Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des attentes. Des attentes qu'on s'impose. Par exemple, est-ce que toi aussi, il y a des moments où il y a des choses que tu sais, que tu fais, pardon, et que tu sais plus pourquoi tu les fais. Ou alors, tu n'as plus envie de faire certaines choses et en fait, tu es là à te dire, bah ouais, ça va dans le sens de ce que je veux faire, ça va dans le sens de mes valeurs, mais je sais plus pourquoi j'ai envie de le faire, ou j'ai plus très envie de le faire. Ce qui peut nous amener à beaucoup de procrastination, ce dont on parle souvent. Bonjour Agnès. Bonjour. Euh, et donc, voilà, on va aller explorer un petit peu quelles sont ces attentes, pourquoi on se les impose, et notamment moi, j'en suis aussi à ce stade-là où aujourd'hui je fais cette vidéo et je suis là en train de me dire, euh, en fait, il y a des phases. Il y a la progression, on est content, on est de plus en plus à l'aise. Et puis là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je me sens en fait, j'ai l'attente que je devrais me sentir de plus en plus à l'aise à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est ok. Donc, on va faire avec. Peut-être qu'au contraire, ça va amener beaucoup plus de spontanéité. Je ne sais pas, on verra. Mais toujours est-il que on peut avoir des attentes, des projections, et puis la réalité, elle n'est pas forcément là où on l'imagine. Donc, on va faire le point sur tout ça. Et pourquoi pour moi c'était important ce sujet-là? Déjà parce qu'on va aller s'apporter beaucoup plus d'amour si on se rend compte que des fois on a des attentes qui sont euh, beaucoup plus élevées que ce qui est juste. Ou alors placées à un mauvais endroit, par exemple. Voilà, je sais pas. On passe des attentes sur quelque chose alors que finalement l'attente juste devrait être placée sur autre chose. Si on prend mon exemple, euh, j'ai vraiment l'intention de m'améliorer au fur et à mesure de... que je fais ces vidéos et ces lives et d'apporter du contenu de qualité. Si je mets mon focus sur je dois absolument m'améliorer à chaque fois, je vais perdre de vue la véritable attente qui est sur le long terme de m'améliorer et d'apprendre et de progresser. Si je mets l'attente à chaque fois je m'améliore, je perds finalement quelque chose de beaucoup plus précieux qui est qu'est-ce que je gagne sur le long terme. Euh, donc il y a ça, l'amour de soi. Ensuite, il y a le fait de reprendre le pouvoir sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe. Si on ne se juge qu'à partir des attentes qu'on pose, on va toujours avoir des raisons de se dire j'ai pas réussi, j'ai échoué, etc. Alors que finalement, euh, le pourquoi on fait les choses et le faire est bien plus important que est-ce que j'ai exactement réussi à atteindre l'attente que je voulais. Bonjour David. Et, euh, et la dernière chose aussi, c'est du coup d'être capable de faire preuve d'adaptation, de souplesse par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'on fait. Donc voilà, un peu les grandes raisons que je voyais en fait en parlant des attentes qu'on s'impose. Donc, si on est dans une situation dans laquelle, comme je disais au début, on ne sait plus pourquoi on fait ce qu'on fait ou on n'a plus envie de le faire, on va essayer de déconstruire un petit peu ça. J'ai établi 4 étapes, on va dire, pour analyser, pour étudier ces attentes qu'on s'est imposées. Donc déjà, la première, c'est de se dire, c'est quoi l'attente qu'il y a derrière cette action que je fais. Parce que des fois, enfin même très souvent, j'ai envie de dire, les attentes elles peuvent être complètement inconscientes. Et à partir du moment où elles sont inconscientes, c'est elles qui ont le pouvoir sur nous et pas nous sur elles. Donc quelles sont ces attentes? Une fois qu'on a listé ces attentes, se poser la question, du coup, est-ce qu'elles viennent de moi ou est-ce qu'elles viennent de l'extérieur? Est-ce qu'elles viennent de ce qu'on m'a toujours dit? Est-ce qu'elles viennent du milieu dans lequel j'évolue? Est-ce qu'elles viennent d'une personne en particulier? Et peut-être que quand je dis que ces attentes elles viennent de l'extérieur, ça ne veut pas dire que l'extérieur vous a dit c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ce que nous on a interprété et qu'on se dit qu'il faut faire. Donc, juste par rapport à qui je me place cette attente-là. Et ça va aussi permettre de voir en effet déjà si c'est aligné avec vous ou si c'est aligné avec plein d'autres choses qui ne sont pas soi. Après, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que c'est grave si je déçois ces attentes-là? On va essayer de dramatiser un maximum le fait qu'on puisse ne pas atteindre ces attentes. Euh, donc, on va peut-être échouer à ce qu'on imaginait qu'on allait réussir. Si on parle d'un examen, on va peut-être... alors,
l'examen, ça peut être particulier, hein. On se dit, voilà, je veux réussir mon examen, mais bon, est-ce que je veux le réussir avec brio? Est-ce que je veux juste le passer? Est-ce que je veux le réussir pour moi ou est-ce que je veux le réussir pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est grave si j'échoue? Est-ce que je peux recommencer l'année prochaine? Est-ce que je peux changer de voie parce que finalement ça ne me convient pas? Euh, Si c'est une attente par rapport à quelqu'un d'autre, de rendre une visite hebdomadaire à quelqu'un qui a besoin d'un peu de présence ou qui demande qu'on vienne le voir régulièrement pour un tas de raisons différentes, faire du bricolage, voir si tout va bien, tenir compagnie, etc. Ces attentes-là, elles vont aussi être liées à des valeurs qu'on va avoir ou au fait qu'on ne veut pas décevoir la personne en face. Mais si au bout d'un moment ça devient vraiment une épreuve de continuer à le faire et qu'on n'en a plus envie, est-ce que c'est toujours le bon état d'esprit pour le faire? Est-ce qu'il ne faut pas mieux réduire la fréquence ou choisir de venir avec une autre intention? Euh, ou de changer aussi le temps qu'on passe sur le moment ou ce qu'on fait avec la personne. Il y a plein de choses qu'on peut modifier. Et du coup, si on ne vient pas une fois, on déçoit peut-être l'attente, mais est-ce que ça permet pas aussi de revoir c'est quoi les priorités? Donc voir par rapport à ses valeurs, par rapport à ses engagements, et si on change les engagements par rapport à quelqu'un d'autre, bah, ça va être aussi intéressant d'en parler avec la personne. On ne va pas non plus juste lui dire non mais finalement je fais plus rien, je viens plus. C'est toujours plus honnête et plus précieux d'avoir une discussion à cœur ouvert sur bah, pourquoi je fais ça normalement et si ça ne me convient plus, comment on peut faire évoluer les choses. Mais d'abord, vraiment partir de est-ce que c'est si grave que ça de décevoir une attente? Et de se dire, bah, à part si il y a la possibilité qu'il y ait mort d'homme, entre guillemets, non, c'est pas grave. Et on peut toujours adapter les choses. Donc là, on va arriver justement sur comment adapter. Donc ça va être adapter l'attente, parce que comme je disais, l'attente elle peut être mal placée. Donc soit la replacer dans quelque chose qui est juste pour soi, soit si on a une attente qui est là, la remettre ici peut-être, que ce sera plus juste pour nous. Et puis aussi l'action, parce que l'attente elle est liée à une action, elle est liée à un objectif qu'on a peut-être à long terme. Et donc peut-être que c'est l'action qui ne convient pas. Peut-être que c'est l'action qu'il faut changer. L'attente, elle peut bouger ou rester la même, mais on a le droit aussi d'essayer une autre action. Euh, je sais pas, par exemple, on, on écrit des livres pour... je sais pas, je pense à des auteurs qui peuvent être très très connus et qui ont des contrats où ils doivent publier un livre tous les ans pour tel éditeur. Et puis au bout d'un moment, ça leur convient plus. Enfin, peut-être qu'ils peuvent arrêter ce contrat avec cet éditeur-là et se mettre à écrire d'autres genres de livres plus travaillés, plus poussés et se remettre dans l'élan de ce qui leur plaisait dans le fait de créer. Bon, je dis pas que des gens qui écrivent tous les ans, ils sont forcément dans cette démarche-là de vouloir être dans une démarche créative, etc. Des fois, il y en a, ils ont vraiment leur recette et c'est ça qui leur plaît aussi, hein. Donc, tout dépend du coup déjà de, voilà, les valeurs qu'on a, les objectifs personnels qu'on a, pourquoi on le fait. Mais si on le fait pour quelqu'un parce qu'on a toujours fait comme ça et qu'on se dit qu'on peut plus changer, si, on peut toujours changer l'action, on peut remodeler les choses en fonction de ce qu'on veut. L'idée, c'est juste de garder l'esprit de l'objectif lointain qu'on veut vraiment atteindre, qui est plus important, quoi. Je pense par exemple à une coach sur Instagram que j'aime beaucoup suivre, que j'aime beaucoup lire et suivre son travail. Elle, quand elle crée un programme, elle annonce toujours direct que elle va apporter les résultats, mais dans le temps qui sera juste pour elle. Elle sait que sa créativité, elle a des vagues. Et donc, du coup, elle peut délivrer beaucoup de contenu pendant un certain temps. Puis, à un moment, avoir une pause où elle va se ressourcer et réintégrer ce qu'elle a envie de transmettre ensuite. Et donc, on sait jamais... Enfin, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit avec elle. Mais elle le dit. Elle s'engage à apporter des résultats, mais elle ne s'engage pas sur le timing dans lequel elle va les délivrer. Donc, on peut toujours redéterminer les règles du jeu en fonction de soi. Et voilà, en parler. Enfin, la quatrième chose, c'est du coup, j'en ai déjà un petit peu parlé, se reconnecter
au pourquoi on fait les choses. C'est quoi l'essentiel qu'on vise avec cette action-là? Parce que quand on peut commencer à perdre de la motivation, quand on a des attentes qui sont mal placées, on perd de vue pourquoi on fait ça. Et on n'est plus connecté à ce qui nous anime et à ce qui nous donne envie d'aller vers ce qu'on veut. On est juste connecté à tout ce qui va pas, à tout ce qui nous plombe, euh, et on s'en sort pas, quoi. On a la tête sous l'eau parce qu'on ne voit plus ce qu'il y a au-dessus de l'eau. Et si on relève la tête et qu'on revoit ce qui est au-dessus de l'eau, ben là on peut se redire, bon d'accord, je vais faire encore 3 brasses dans ce sens-là, puis après je vais changer, je vais monter sur un bateau. On va un petit peu changer sa façon de faire les choses. Mais si on se reconnecte à pourquoi je fais les choses, en fait on va voir déjà si on peut sortir la tête de l'eau ou pas. Si on n'y arrive pas, c'est que peut-être les attentes et les actions qu'on a choisies et posées pour aller vers ce qu'on veut, vers ce qui est essentiel pour nous, finalement, elles sont complètement déconnectées de la situation, complètement déconnectées, désalignées de qui on est. Et donc, ça va être le moment de se dire, ben, ou bien je les change complètement, ou bien je les enlève complètement aussi, et je passe à complètement autre chose. Donc, quand on a passé toutes ces étapes, si on voit que ça va toujours pas, qu'il n'y a rien qui va, c'est qu'il faut vraiment changer quelque chose. Et ça peut faire peur, ça peut être déstabilisant, ça peut être l'inconnu total, parce qu'on a vu les autres faire comme ci, et alors on se dit qu'il faut faire comme ça, ou alors nous on a toujours fait comme ça, et du coup on n'imagine pas qu'on puisse faire autrement. Alors ça peut être le moment où on peut demander de l'aide autour de soi, où on peut se faire accompagner, mais vraiment si vous avez passé ces 4 étapes-là et que ça va toujours pas, que les attentes elles sont toujours démesurées et que les actions elles vous plaisent pas, vous avez toujours pas envie de les faire, c'est qu'il y a quelque chose à modifier, c'est sûr. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont en direct? J'ai essayé de faire le tour de ce qui me venait sur le sujet. Et oui, c'était une chose aussi que je voulais dire, c'est que les attentes, voilà, il y a les celles qu'on s'impose par rapport à ce qu'on fait nous tous les jours, et puis il y a les attentes qu'on va projeter sur l'extérieur, sur des événements. Ah, je pars en vacances, j'ai l'attente que ça va être super. Ah, j'ai tel ami qui dans ma vie et j'ai l'attente qu'il soit toujours là pour moi, qu'il soit toujours super présent, toujours super généreux, toujours super souriant, etc. Euh, ou voilà, par exemple un parent pour son enfant, j'ai l'attente que mon enfant il soit brillant et qu'il fasse des grandes études et qu'il gagne beaucoup d'argent et qu'il ait des enfants à tel âge, etc. etc. Donc en fait, il y a aussi ce sujet-là qui peut être intéressant. Donc si ça vous intéresse aussi qu'on aborde ce sujet-là, cet autre aspect des attentes, bah, faites-moi signe, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je répondrai à toutes vos questions s'il y en a aux commentaires. Et puis, tout comme toujours, si vous avez des idées, des envies pour d'autres sujets, n'hésitez pas à me le mettre. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!